Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est le premier que je tourne en 2026. Je me suis acheté des livres que je vais vous montrer et j'ai commencé à lire des livres que je vais vous montrer aussi et je me suis acheté des jeux de société. Je me suis aussi acheté un jeu sur la Switch, il est trop cool. C'est Neva. Je l'ai suite à une vidéo ASMR de Dreamon ASMR je crois, où elle fait des let's play de jeux vidéo mais en mode ASMR. J'aime beaucoup et Neva c'est un jeu qui s'y prête parfaitement. Il a une ambiance très Ghibli, il est trop beau, vraiment je vous le recommande. Pour l'instant j'ai pas joué longtemps, après il est assez court comme jeu donc... Alors le premier livre que je me suis offert, c'est un livre que j'avais déjà lu parce qu'une copine me l'avait prêté, mais après je voulais trop le posséder parce que c'est un bel objet livre et c'est un bel objet livre agréable à feuilleter à nouveau de temps en temps. Il s'agit de Je serai le feu de Digli, qui est donc cette collection de poèmes écrits par des femmes qu'elle a recensés et illustrés. Ensuite je me suis acheté et je l'ai lu entre temps donc je vous en parlerai tout à l'heure si on a le temps. Ascendant beauf de Rose Lamy, qui est un essai qui parle du mépris de classe en se concentrant sur l'insulte beauf. Je me suis également acheté un classique du livre féministe et une autrice classique du livre féministe que je n'avais pas encore lu parce qu'elle m'intimidait. Il s'agit de Mona Chollet. Ici j'ai pris Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Toutes mes copines de fac l'avaient lu. Une de mes meilleures copines adore Mona Chollet, adore ses livres et m'en parle régulièrement. Je me suis dit, il est temps que tu mettes ta peur de côté. 2026, c'est l'année où on n'a plus peur de lire certains livres et on se lance et vous allez voir ça avec les lectures que je vais vous présenter après. Hey, je suis contente de vous retrouver face cam pour vous parler un petit peu de mes lectures en cours. Attendez, j'ai essayé de me mettre un peu plus au milieu. Pas du tout. Là. Niveau lecture, et vous allez être fiers de moi, j'ai enfin commencé Gideon la 9e de Tamsin Muir. J'ai pas lu beaucoup non plus, mais j'avance tout doucement. Je lis genre 2 chapitres par soir. Mais ça me plaît bien, j'en parlerai plus, je pense, quand je serai un peu plus dedans. Et donc là, je me dis, j'ai trop envie de lire des correspondances de femmes. Je vous mets du contexte parce qu'il y a quelque chose qui m'a énervée et j'ai besoin de vous mettre du contexte. Alors, ça me saoule parce que c'est la 2e fois que je filme ça et je trouve que j'avais plutôt dead ça dans ma manière d'en parler la première fois, mais c'est pas grave, on va juste se répéter. Je vais à la librairie en leur demandant conseil parce que je cherche justement des correspondances amoureuses lesbiennes. Je leur dis, si c'est pas lesbien, c'est pas grave, mais en tout cas, je voudrais des correspondances amoureuses dans lesquelles on a les lettres des femmes. Et c'est pas juste l'homme qui nous fait sa diatribe en mode « Oh là là, je l'aime trop cette go ». Donc les libraires au début sont un peu paumés. Et la libraire, elle était avec sa patronne. Et la libraire dit « Ah mais Virginia Woolf et Vita Sackville-West, elles ont peut-être beaucoup écrit et tout ». Au début, la patronne, elle est un peu en mode « Non ». Et du coup, pendant qu'elle cherche, je leur cite des noms d'autrices qui, je le sais, sont lesbiennes. René Vivien, Nathalie Clifford Barnett, pour ne citer qu'elle. Je le sais parce que du coup, je suis en train de lire Je serai le feu et dedans, Digli en parle. Au final, au bout de 10 minutes, la patronne elle est en mode « Ah mais je sais, Virginia Woolf et Vita Sackville-West ». Merci, c'est juste ce que la salariée a dit il y a 5 minutes, mais genre ok. Donc moi je me dis ok, bah écoutez, ça m'intéresse. On prend ça et puis c'est très bien. Et elle me dit si jamais j'en trouve d'autres, je vous les mets de côté. Et je vais aller me chercher une madeleine parce que je crève de faim et ça fait 2 fois que je recommence à dire ça. Donc, Hier, je me rends à la librairie parce que toute contente, j'ai eu un message, mon livre est arrivé. J'ai trop hâte et je me vois déjà en train de lire ma petite correspondance lesbienne le soir, tranquillou. Quelle n'est pas ma surprise, elle me dit que le livre de Vita et de Virginia n'est pas arrivé parce qu'il est plus disponible en fait. Donc là déjà, je suis un petit peu frustrée parce que c'est quelque chose dont je vous ai déjà beaucoup parlé, mais le fait qu'on n'édite plus les femmes et qu'on édite en continu des hommes encore et encore et encore, ça c'est vraiment un truc qui m'énerve. Comment on galère à trouver un texte écrit par des femmes, ça me saoule. Petit aparté, mais le soir même, je cherche sur Vinted certains des livres que j'ai notés grâce à Digli. Et il y en a pas mal qui sont plus édités, il faut les trouver en bouquinerie, il faut les trouver d'occasion ou quoi. Et sur Vinted, les gens les vendent parfois à 70 €. Des livres de poche que neuf tu achetais à 7 balles quoi. Et je suis scandalisée parce que en fait parfois des gens sur Vinted vendent des livres de collection plus édités à 70 €,
Je peux l'entendre, je l'ai fait moi aussi quand j'ai vendu mes livres de collection Harry Potter qui étaient plus édités. J'en ai profité pour les vendre un peu plus cher. C'est des livres de collection, il y a une demande. Mais là, c'est vraiment profiter du système patriarcal qui invisibilise les femmes, qui ne les édite plus, pour dire je vais me faire du cash. Parce que c'est 70 €. Personne, aucune femme qui a écrit ces livres ne va les toucher. C'est vraiment un ou une meuf qui a eu la chance de trouver ce livre dans le grenier de Mamie Ginette et qui va se faire 70 € dessus. Et je trouve ça absolument horrible. La dernière fois, je cherchais Slow Foot, donc un livre en anglais, qui est certes très beau, illustré et tout, mais qui est encore édité. Il est édité à 24 €, un truc comme ça. Les gens sur Vinted le vendaient à 70 €. Ça va pas la tête ? Enfin, c'est quoi, vous vous êtes pris pour des collectionneurs d'art antique ou quoi ? C'est un livre, c'est un livre, on redescend 5 minutes. Et je sais, les fins de mois sont difficiles pour tout le monde, mais moi je suis pas là en train de vendre n'importe quel livre hardback à 70 €, faut pas déconner. J'arrive à la librairie, et donc elle a pas le livre que on avait pris au début, mais elle en a trouvé un autre. Moi à ce moment-là, je me dis, j'attendais rien de particulier, donc je ne peux pas être déçue, tout va bien. Et elle me sort ceci, c'est Correspondance croisée. Et là, si vous avez bien vu la couverture, oui, il y a 3 personnes, et il y a un boug. Qui est ce boug ? Correspondance croisée entre Nathalie Barnet, Pierre-Louis et René Vivien. J'ai aucune idée de qui est Pierre-Louis. Je dis j'ai aucune idée, c'est faux, j'ai croisé son nom dans le livre de Digli, parce qu'il était marié à je sais plus quelle poétesse, ou je sais pas quoi, enfin bref, j'ai croisé son nom à un moment donné. Mais il m'intéresse pas, je m'en fous de lui. J'ai pris des notes pour pas trop partir dans tous les sens parce que déjà, première chose qui m'agace au plus haut point, c'est que j'ai demandé spécifiquement une correspondance amoureuse, pas forcément lesbienne mais si possible, mais une correspondance amoureuse. Ceci n'est pas une correspondance amoureuse. Primo, pourquoi c'est pas une correspondance amoureuse ? Parce que ces 2 femmes sont lesbiennes, donc elles ont pas été amoureuses de ce type, on va y venir, mais y a pas leur lettre d'amour à ces petites dames. Ensuite, les parties sont déséquilibrées, c'est-à-dire qu'on a à peu près 50 pages de préface où le mec qui a préfacé ça, Jean-Paul machin du cul, on s'en fout de ce type, ne me parlez même pas de lui, vraiment il m'énerve. Le mec qui a préfacé ça nous parle pendant 50 pages, il nous parle même pas plus que ça de l'histoire Nathalie-René. Ça, il nous en parle sur 3 lignes. Le reste, c'est Pierre par-ci, Nathalie par-là. Il nous parle quand même plutôt pas mal de Nathalie et de Liane. Alors, je sais plus si c'est Liane de Pougy ou Liane Pougy, mais c'était l'une des amoureuses de Nathalie Clifford Barnet, qui était courtisane et qui a notamment écrit sur leur histoire d'amour. On y reviendra, vous allez voir, on y reviendra. Donc il parle quand même de ça, hein. Il est pas en train de nier complètement le fait que les femmes étaient lesbiennes. Il fait tout tourner autour d'un homme, je sais pas pourquoi. Déjà quand je suis rentrée, Robin il m'a dit « c'est préfacé et édité par un homme, ça va pas te plaire ». Moi j'étais quand même sereine en mode « oh ». On peut pas faire dire n'importe quoi à des lettres quand même, elles étaient amoureuses. Alors de 1, on peut faire dire ce qu'on veut à des lettres quand on les coupe et qu'on les choisit. Et de 2, on peut laisser le fait qu'elles sont lesbiennes mais s'en battre les couilles complètement et parler que d'un homme, ça on peut le faire aussi. Donc comme je vous disais, 50 premières pages, c'est la préface. Ensuite, on a 2 tiers du livre, c'est la correspondance entre Nathalie et Pierre. Ensuite, on a 30 pauvres pages, c'est René et Pierre. Et ensuite, on a les annexes. Oui, je sais ce que vous vous dites. Où est la partie sur Nathalie et René ? Puisqu'on nous parle de correspondance croisée, où est ce croisement-là ? Ce croisement-là n'existe pas, ou alors si, dans les annexes. On a une minuscule partie dans les annexes de la correspondance entre René et Nathalie. Et c'est lettres et fragments de lettres inédite. Et donc c'est inédit probablement aussi parce que tu as coupé les lettres comme un gros boucher, hein, on sait pas pourquoi il a fait ça. Et il y a que des morceaux et c'est pour nous, il nous explique, c'est pour nous montrer à quel point la relation entre René et Nathalie était compliquée, difficile, tourmentée. On soulignera que bien sûr, hein, la relation lesbienne, elle est obligée d'être décrite comme trop émotionnelle, trop compliquée, hystérique, parce que les histoires d'amour lesbiennes, elles peuvent pas juste être mimes. Alors oui, elles ont eu une histoire qui était compliquée par moments, elles se sont séparées à plusieurs reprises, mais je veux dire, il y a plein de couples hétéros qui se séparent aussi à plusieurs reprises, on n'en fait pas tout un pataquès. Hein. Donc là, à ce moment-là, ça m'énerve, et donc effectivement, il y a que des bouts de lettres, genre 3 lignes par-ci, par-là. Alors là, c'est même pas des fragments, hein, c'est des SMS, à ce stade-là, c'est... Donc ça, c'est très chiant. Pourquoi il n'y a pas eu une partie dédiée aux lettres de Nathalie et René ? Pourquoi les foutre dans les annexes, 2 pages, 3 lignes par-ci, 3 lignes par-là, pour leur faire dire ce que tu veux ? Bah la réponse est dans la question, c'est pour leur faire dire ce que tu veux, voilà. La teneur des lettres entre Pierre et Nathalie, elle est chiante à crever. C'est-à-dire que Nathalie, elle est en mode « Tu peux me donner conseil sur mon texte ? Est-ce que ça va être publié ? T'en penses quoi ?» Et le gars, il est en mode « Ça ne sera pas édité, Nathalie. Nathalie, ça ne sera pas édité, il faut que tu le retravailles. » Non, ça ne sera pas édité. La meuf, elle lui envoie 3 lettres à la suite où elle s'excuse encore et encore et encore de l'ennuyer. De le saouler, de lui demander conseil. Et le gars, il lui répond 3 lignes en mode « Nathalie,
c'est gentil de me demander, ça ne sera pas édité. Donc le book déjà s'en bat les couilles, vraiment, de cette correspondance à l'air à sens unique. Et ensuite tout tourne autour de l'homme. Et je veux bien qu'à un moment donné elle ait pu lui demander conseil, ça je comprends. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de, sur 200 pages, 100 pages, je sais pas combien de pages, ça m'a paru excessivement long, nous montrer juste comment elle lui a demandé conseil encore et encore et encore, et comment juste il la reprenait. Non, c'est pas comme ça qu'on dit ça, non, c'est pas comme ça qu'on fait ça, ah oui, ça ne sera pas édité. Et à un moment donné elle lui dit, pourquoi ça ne sera pas édité? Sur quoi je dois travailler? Ah, je ne peux pas te le dire, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ça ne sera pas édité. Tu peux pas le dire parce que tu le sais pas, gros con. Soit parce que tu le sais pas, soit parce que ça sera pas édité parce que c'est une femme, et il en a conscience, et c'est tout. Donc ça, c'est très énervant déjà. Comment faire tourner l'histoire entière d'une femme autour d'un homme? Et ensuite, le reste de leur correspondance, c'est juste des putains de SMS de merde. Hein. C'est vraiment Nathalie qui dit « Je serai là à 6h chez moi, 34 avenue Victor Hugo ». Pierre qui dit « Ah, je vous ai loupé hier, mais je serai chez moi à 16h pour prendre le thé si cela vous intéresse. Ah, mon cocher ne s'est pas arrêté chez vous, mais je serai là demain à 18h. » On s'en fout de ça, non? Enfin, vraiment, genre, on s'en bat les couilles, genre, vraiment... tellement que j'arrive plus à parler. C'est comme si moi un jour je devenais célèbre et ce qu'on partageait de moi, c'était pas les beaux messages que j'ai envoyés plein d'amour à mes copines, mais les messages où j'ai dit ouais, je finis plus tard ce soir, je passe nous chercher pizza, ça te dit? Ou alors je suis en bas, tu descends? On s'en tamponne de fou. Et Renée, qu'est-ce qu'elle raconte à Louis? Merci de m'avoir invité. Ah, désolé que tu sois malade. Merci de m'avoir invité. C'est tout. On s'en fiche. Enfin vraiment, est-ce que c'est vraiment la peine de tuer des arbres pour éditer ça? Alors que moi, ce que je voulais, c'était leur lettre d'amour. Je vous parlais tout à l'heure de Liane, de Pougy, ou Liane Pougy, je ne sais plus, qui était amoureuse de Nathalie. Elles ont eu une histoire d'amour sur laquelle Liane a écrit Idylle Saphique. Idylle Saphique, quand ça sort, c'est préfacé par Jean Lorrain. Ne me demandez pas qui est Jean Lorrain. J'en ai aucune idée, mais ça on va y revenir. Nathalie propose de faire la préface du livre de son amoureuse, sauf que, on le lui refuse. Et notre petit Jean-Paul... Trouduc de fin fond de Bagnoles, nous met dans les annexes la préface de Nathalie et nous dit qu'on ignore pourquoi c'est pas cette préface qui a été choisie, mais il a des petites hypothèses, le mec. Déjà à ce moment-là, je veux faire une toute petite digression sur le fait qu'on fait toujours tourner les femmes autour des hommes et qu'on a toujours besoin de situer une femme par rapport à un homme, et ça m'énerve beaucoup. Parce que en faisant mes petites recherches ensuite sur internet, je cherche les livres en question et tout pour les rajouter à ma liste pour pouvoir potentiellement les lire si je les trouve. Et je trouve Idylle Saphique, de la fameuse Liane. La 4e de couverture, c'est Liane de Pougy, virgule. Amie du grand écrivain Jean Lorrain, virgule, rencontre en telle année l'américaine Nathalie Clifford Barney et en tombe amoureuse. Ça a quoi d'intéressant, d'impactant pour ce qu'on s'apprête à lire qu'elle était amie avec Jean Lorrain? Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on va faire la liste de tous ses amis? Non. Pourquoi Jean Lorrain? Qui est ce type? Quand bien même ce type est connu, vous le connaîtriez ou quoi, il est pas plus connu que Liane de Pougy, ça sert à rien de situer Liane par rapport à Jean Lorrain. Enfin vraiment, on s'en fiche, non? À la limite, si ça avait été Victor Hugo, Arthur Rimbaud, des auteurs avec lesquels on nous a bassinés depuis la primaire. Je veux dire, tout le monde les connaît, en tout cas en culture française, en culture francophone, tout le monde les connaît, surtout culture française je pense, donc c'est plus facile de situer. Donc tu m'aurais dit Liane de Pougy, grand ami de Victor Hugo, vous m'auriez dit ça, je me serais dit bon bah ça aide à situer. Mais ami du grand écrivain Jean Lorrain, c'est qui? Et pourquoi on a besoin de dire le grand écrivain? S'il est si grand que ça, pourquoi moi qui ai fait des études de lettres, j'en ai jamais entendu parler? C'est qu'il est pas si grand que ça, laisse-le tranquille. Si je veux lire Jean Lorrain, je lis Jean Lorrain en fait, je m'en fous, tu vois. Et là vous vous dites, si, Aurélia, qu'est-ce que tu racontes? Il est connu Jean Lorrain. Là on est en train de lire Idylle Saphique de Liane de Pougy, pourquoi on a ce type? Enfin vraiment on s'en fout. Donc dans les annexes, il nous met la préface de Nathalie Barney, et il nous dit que tout d'abord c'était hors de propos car trop féministe. Alors déjà, tu fais la préface d'un livre écrit par une femme sur l'histoire d'amour entre deux femmes, je pense pas que tu puisses être trop féministe. Je veux dire, si on vivait dans le monde des bisounours et que tout le monde aimait, que tout le monde avait le droit de s'aimer, qu'il y avait plus d'homophobie et tout, bah je me dirais effectivement, l'homosexualité a pas besoin d'être toujours politisée. Et d'ailleurs, elle peut très bien ne pas être politisée, je veux dire. Si vous avez envie d'écrire un roman ou de lire un roman qui est juste du pur queer joy, comme on dit, c'est ok aussi. Mais ce qui est ok aussi, c'est de vouloir rendre ça politique. Vous voyez ce que je veux dire? Si on avait Idylle Saphique et que, clairement, l'autrice de Idylle Saphique, elle voulait que ce soit juste mimes, juste histoire d'amour, pure joie lesbienne, elle en aurait le droit, c'est possible. Mais si elle veut le politiser aussi, bah c'est normal et c'est possible aussi. Et c'est pas trop féministe, vous voyez ce que je veux dire? À la limite, ça, je veux bien le laisser à Jean-Paul Truc,
que effectivement c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été édité, parce que c'était trop féministe et l'éditeur peut-être s'est dit non Nathalie, on ne prendra pas ça. Mais ensuite le mec nous dit, entre parenthèses, entre tirets, il nous dit et c'est assez médiocre, avouons-le, en parlant de la préface que Nathalie a écrite. Et quand je vous dis le mec, c'est ce sombre Jean-Paul, universitaire à Séville, dans les bas-fonds de sa classe. Il écrit ça. T'as écrit quoi Jean-Paul pour te permettre de dire ça? Et après, on peut juger un texte sans avoir soi-même écrit. Je veux dire, je pense que sur Booktube, on est tous là en train de le faire, à juger des livres alors qu'on n'a pas tous écrit. C'est ok. Et c'est ok. Mais à un moment donné, c'est quand même culotté de faire une correspondance croisée sur 3 personnes et de dénigrer allègrement l'une de ces personnes et d'invisibiliser l'autre. Parce que Renée Vivien, on n'en parle quasi pas. Hein. Je sais même pas pourquoi elle est dans le titre à ce stade-là. Ça me sidère. D'autant que je me dis... T'as le droit de pas aimer Nathalie Barnet, t'as le droit de pas aimer son style et tout, et tu peux nous en faire une analyse détaillée de pourquoi tu trouves que c'est médiocre. Ça, c'est tout à fait ok. Mais là, il a même pas d'analyse. Il nous dit pas pourquoi il trouve que c'est médiocre. Il pose juste un jugement parce que homme connaît mieux littérature que femme. Ça m'a trop énervée parce que je me suis dit vraiment, le gars, il nous a fait une correspondance juste pour faire tout tourner autour de Pierre-Louis, pour rabaisser Nathalie, invisibiliser Renée. Mais branle-toi tout de suite devant une photo de Pierre-Louis, j'en sais rien, enfin à ce stade-là c'est pas possible. Donc bref, je crois qu'à ce stade-là je vous ai fait le tour de tout ce qui m'avait saoulé dans ce livre. C'est pas ce que j'avais demandé, les parties sont déséquilibrées, tout tourne autour d'un homme, on a besoin toujours de parler des femmes en fonction des hommes qu'il y avait autour. Et ce même quand elles sont lesbiennes, donc je veux dire les hommes, elles en ont vraiment mais rien à foutre. Hein. Et puis on se permet en plus du jugement, hein. Là c'est même pas Pierre-Louis qui juge, c'est Jean-Paul de Truc. Le gars, c'est personne, on sait pas qui c'est. Ce qui me frustre aussi beaucoup, c'est que j'ai dépensé 25 € pour ce livre. Mon budget livre du mois, c'est 50 €. Donc j'ai déjà la moitié qui est partie pour une bouse que je voulais même pas lire. Clairement, c'est pas tant la faute de la libraire que du système éditorial et tout, hein. On est bien d'accord. J'hésite toujours à vous parler de sujets comme ça, soit où je râle, soit où c'est très politisé et tout, parce que j'ai un peu peur des réactions sur Internet. Même si je suis très politisée et j'ai envie de me politiser davantage, mais je sais qu'on n'est pas tous là pour ça. Donc si jamais voilà, la politique ça vous intéresse pas, on peut juste parler de bouquins hein, aussi, il n'y a pas de problème, mais pour moi tout est quand même vachement lié. Une fois je vous ai sorti une vidéo qui était vraiment juste en mode discussion sur des sujets un peu politiques justement, et ça vous avait beaucoup intéressé et les réactions dans les commentaires étaient super cool, on a eu des discussions super intéressantes, ça m'a fait voir certaines choses sous d'autres aspects et tout, enfin c'était vraiment trop cool. Donc je le refais ici. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire tout ce que vous pensez de ce que je viens de vous raconter, parce que ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous, d'avoir votre avis, d'avoir peut-être vos recommandations, vos conseils et tout. J'ai commandé un livre d'occasion sur Vinted et il est arrivé. Et il est arrivé en très très bon état. C'est le 2e tome du Voleur de la Reine. C'est La Reine d'Atoli et il est trop joli. Je suis super contente, j'ai tellement hâte de le lire. Et ensuite, j'ai commandé 2 livres. Alors là, c'est un peu une niche comme passion littéraire. J'ai reçu les 2 correspondances que je me suis commandées. J'ai beaucoup hésité, il y en a pas mal qui me tentaient. Mais j'ai pris celle qui a commencé cette obsession, à savoir Virginia Woolf. Ici, c'est donc Vita Sackville-West et Virginia Woolf, leur correspondance de 1923 à 1941. C'est quand même une belle brique, il est lourd en plus. Et je suis contente parce que la préface et l'introduction sont assez longues pour qu'on apprenne des choses, mais pas trop longues, ça prend pas le pas sur la correspondance. J'ai commencé un petit peu à feuilleter, j'ai tellement hâte de le lire, j'étais toute excitée hier quand j'ai été les chercher. Et ensuite, j'ai pris la correspondance amoureuse de Nathalie Clifford Barnet et Liane de Pougy, qui est ici dans la collection blanche de chez Gallimard. J'ai un peu envie de commencer par Virginia Woolf parce que c'est elle qui a lancé un peu mon obsession. Mais d'un autre côté, chronologiquement, ça serait intéressant de le faire dans l'ordre. Du coup, ce serait elle en proms. Sur ce, je pars à la boxe. Je pense que la dernière fois que je vais vous parler, ça sera pour vous dire quand j'aurai terminé Vidéo la 9e. N'hésitez pas à vous abonner, je le rappelle. Ça me ferait plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux pour discuter de lecture sur cette chaîne.
On est lundi 19 janvier. Veuillez excuser ma dégaine, je suis au bout du rouleau. Hier, on a passé la journée à Paris. Comme vous avez vu, je vous ai mis des petits plans de ce qu'on a fait un petit peu. On allait y rejoindre de la famille de mon copain et des amis et tout. Et c'était super chouette, mais c'était fatigant. On est parti à 8h de la maison et on est rentré à 22h, un truc comme ça. Et on a crapahuté toute la journée. On a fait le tour du cimetière Le Père-Lachaise et je l'avais jamais fait, donc c'était chouette comme découverte. On a été manger chez Aujourd'hui Demain, qui est un restaurant vegan à Paris que j'avais déjà eu la chance de tester et que j'aime beaucoup beaucoup. Après, c'était déjà quasi l'heure de se séparer, mais avant de partir, moi je voulais absolument faire quelques librairies et on n'avait pas le temps d'en faire quelques, parce que ça c'est quand même un petit peu abusé, mais du coup il y en avait une en particulier que je voulais aller voir. En fait j'hésitais, j'en ai déjà découverte 2 grâce à une copine, Amélie, La Régulière et Un livre et une tasse de thé, que j'adore vraiment, leur sélection est trop cool, l'ambiance est super chouette, vraiment trop bonne découverte. Mais du coup là, j'avais vu, je pense comme vous tous, sur les réseaux sociaux, ce qui est arrivé à la librairie Violette & Co, qui est donc une librairie féministe et queer. Et du coup, je me suis dit, si je peux voir qu'une seule librairie, c'est elle que j'aimerais voir. Déjà parce que j'ai jamais été dans cette librairie, donc j'aime bien découvrir des librairies, mais aussi pour soutenir, acheter un livre, montrer que la clientèle est là, que je soutiens et tout. Et il y avait plein de monde, ça faisait trop plaisir, la librairie était bondée. Et je me suis acheté des trucs que je vais vous montrer tout de suite. C'est parti pour le petit book haul. Et du coup, il y avait un peu le truc où j'étais dans la librairie et j'avais un peu l'impression d'être une gosse à Noël. Et je me disais, j'ai pas envie d'acheter un livre juste pour acheter un livre et d'arriver à la maison et de me dire, bon en fait, c'est pas forcément le livre que je voulais. Mais d'un autre côté, je ne sais pas où donner de la tête. Il y a beaucoup trop d'informations, il se passe beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop. Et la librairie était vraiment cool. Toute la partie café, on n'a pas du tout eu le temps d'y aller parce qu'en gros, pour vous donner une idée, notre train était à 19h40. On est arrivé à la librairie à 18h15. Et c'était à genre une vingtaine de minutes à pied de la gare, donc un peu ric-rac. En premier, on a un livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois parce que j'ai très envie de le lire depuis quelques temps. Les Orageuses de Marcia Burnier, avec sa couverture super étrange et un peu obsédante à la fois. J'aime bien. Il est super court, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi court, il fait moins de 200 pages. Je pense qu'il fait même moins de 150 pages. Je pense que j'ai déjà dû en parler, mais c'est un groupe de meufs qui se retrouvent et qui décident de faire vengeance elles-mêmes. Ensuite, j'ai pris un livre, c'est quelqu'un qui me l'a conseillé. C'était une meuf qui travaillait dans une librairie dans laquelle j'allais, et ensuite on s'est recroisés à plusieurs reprises, donc on a échangé nos Insta et tout pour discuter un petit peu. Et elle est vraiment trop mimi, super adorable, et elle m'avait conseillé ce livre-ci. Et après, une de mes meilleures copines l'a offert à Noël à sa sœur, donc je le voyais vraiment beaucoup dans mon entourage. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, surtout en ce moment. Je vous en ai pas mal parlé, je pense. C'est l'invisibilisation des femmes dans l'écriture, avec le livre Comment torpiller l'écriture des femmes de Johanna Russ. Et ensuite, le dernier, alors je suis un peu choc-barre, je sais pas. C'est un livre que j'avais déjà vu quand il est sorti en France en grand format, il y a peut-être 2 ans. Quel est ce bruit? Je pense que ce sont mes voisins. J'espère que le bruit n'est pas trop embêtant, on les entend pas mal là-bas. J'avais lu le résumé à l'époque et ça m'avait pas parlé plus que ça. Mais là, le livre est sorti en poche, donc Robin tombe dessus et me dit ça pourrait te plaire. Et je dis mais non, j'ai déjà lu le résumé il y a quelques années, ça me plaît pas. Il relit le résumé et il me dit si quand même. Et après l'avoir relu, je suis en mode effectivement. Et c'est rigolo parce que ça montre à quel point les attentes qu'on a envers un livre ou ce qu'on va chercher à lire et tout, ça va vachement changer d'une année à l'autre. Et c'est pour ça aussi que, je sais pas, parfois vous achetez un livre et il va rester super longtemps dans votre pile à lire. Et en fait,
c'est hyper risqué parce que je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je fonctionne beaucoup par obsession notamment. Et du coup, si au bout d'un moment l'obsession est passée et que je l'ai pas lu, oups quoi, c'est trop tard. Ça peut revenir, cela dit, mais le livre en question, c'est un livre de Naomi Alderman, c'est Le Futur. Et en fait, j'avais pas du tout fait le lien, mais c'est elle qui avait écrit le livre Le Pouvoir. Et ce livre-ci, il avait eu pas mal de succès. Je l'avais vu passer vraiment partout, mais je ne l'avais pas lu. Et effectivement, j'ai enfin terminé Gideon la 9e de Tamsyn Muir, qui est le premier tome du Tombeau scellé. Et en fait, j'avais aussi pas mal attendu pour les acheter parce que je m'étais dit, j'ai pas envie de devoir trop attendre entre les sorties. Et donc là, je me dis, c'est trop cool, je vais pouvoir enchaîner le tome 2, 3 et 4. Mais en fait, j'ai regardé un petit peu le tome 4. Il n'est même pas sorti en anglais, en fait. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. N'hésitez pas, si vous avez lu Gideon la 9e aussi, à me dire si vous avez eu une expérience de lecture similaire ou pas. Mais c'était assez rigolo parce que au début j'ai commencé et j'aimais bien l'univers, j'aimais bien les personnages et tout, mais c'était assez tranquille quoi. Et en fait je me disais, ça se trouve je me suis trop hypée et je vais pas aimer. Et c'est totalement ma faute, j'ai pas arrêté de me dire je vais adorer et du coup j'en ai fait des caisses. Ensuite pendant à peu près le milieu du livre, j'étais intéressée, mais c'était très genre... J'y pensais pas toute la journée, quoi. J'étais vraiment en mode, bon ben ce soir je lis Gideon la 9e, ça va être cool, mais tranquille. Le truc par contre qui est vraiment vraiment fou, c'est que les personnages sont incroyables. Genre, l'autrice, elle arrive à créer des personnages qui sont super mémorables en seulement quelques lignes, en seulement quelques portraits qu'elle nous dresse et tout. Je trouve ça fascinant. Et donc, là, déjà, dès le début, j'étais quand même assez happée par ce qui allait leur arriver, par leur histoire et tout. Alors, j'ai beaucoup lu dans le train les derniers chapitres. Je pense les peut-être 100 dernières pages, j'ai dû les lire dans le train. Mais déjà, avant de lire dans le train, le samedi soir, il commençait à se passer des dingueries dans le livre. Genre, c'était retournement de situation sur retournement de situation, révélation sur révélation. J'étais en mode, je ne peux pas aller me coucher, en fait, je peux pas ne pas savoir ce qui va se passer, ne pas avoir de réponse à mes questions. Mais ensuite, dans le train, j'étais comme une folle. Dans le train, j'avais tous les derniers chapitres. Et là, c'était révélation sur révélation, retournement de situation sur retournement de situation. Ça ne s'arrêtait pas. J'ai vu des gens sur Internet qui disaient ouais, j'ai rien compris, mais j'ai adoré et tout. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments où j'étais en mode, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qu'on m'explique par rapport à la nécromancie, par rapport à tel pouvoir magique et tout, j'ai trop du mal à comprendre, mais I'm here for it. Je suis là pour ça. J'adore, c'est un coup de cœur et c'est fou parce que vraiment, à un moment donné au milieu du livre, je me suis dit ça va être une bonne lecture, mais sans plus. Et là, à la fin, j'étais en mode, je vais y penser constamment, c'est devenu ma personnalité. Mais par contre, vous auriez pu me prévenir que j'allais avoir du mal à me remettre en fait, parce que il y en a plein qui m'ont dit allez, lis Gideon la 9e, ça va être trop cool, tu vas adorer tout. Et vous pensez un petit peu à ma santé mentale. Et à la fin, ça me donnait trop une vibe un peu Arcane. Et j'ai vu un réel qui disait, si vous êtes fan d'Arcane, lisez Gideon la 9e. Et j'étais en mode, je suis pas la seule à remarquer un petit peu. C'est obsessionnel. Sur ce, je vous laisse. J'espère que votre semaine se passe bien, que votre week-end se passe bien. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster ce vlog, parce que j'ai une autre vidéo à vous monter et à vous poster avant, donc. Mais j'espère que vous allez bien, que vous avez de bonnes lectures. Si jamais vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez des recommandations similaires à ce que j'ai pu vous présenter, n'hésitez pas aussi. Si vous avez des idées de vidéos, des recommandations pour améliorer un peu le contenu, des choses qui vous plairaient davantage, pareil, n'hésitez pas. Je suis à l'écoute. En 2026, on va essayer de grandir les rangs de cette chouette communauté qui papote de bouquins et tout. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez des bons moments, ayez des bonnes lectures et profitez bien.